Méditerranée au risque de leur vie pour pouvoir se faire recoller les oreilles, comme vous dites. Madame, pardon, mais il n'y a pas que l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est 1,3 milliard. Le coût des aides sociales qui sont versées aux citoyens étrangers sur le sol français, c'est entre 10 à 15 milliards au bas mot. 10 milliards, ce sont les estimations de l'Institut Montaigne. On est au bas mot entre 10 à 15 milliards. Par conséquent, moi, je propose que la générosité de l'État français se restreigne aux citoyens français. Je suis désolé, mais on est donc très difficile. Et moi, je souhaite que les aides sociales soient réservées aux familles françaises. Les allocations familiales, par exemple, doivent être réservées aux familles dont l'un des deux parents est de nationalité française. Vous défendrez des amendements là-dessus? Nous défendrons notamment des amendements, mais notre position, elle n'a pas varié et elle ne variera pas. Et je pense que notre modèle social ne peut pas être un modèle social qui soit précisément conçu pour absorber l'intégralité de la précarité mondiale. J'étais il y a quelques jours, au Danemark. Le Danemark est un gouvernement socialiste, un gouvernement de gauche. J'ai rencontré le ministre de l'immigration. Là-bas, ils ont précisément considéré que leur modèle social ne pouvait pas être universel. Ils ont fait des économies considérables en restreignant les aides sociales versées aux étrangers. Et ils ont un message très simple. L'État doit être là d'abord pour les nationaux, d'abord pour les citoyens du pays en question. Quant aux étrangers qui viennent en France, ils doivent pouvoir subvenir à leurs besoins. Et j'assume de dire, madame, que notre modèle social et l'attractivité de notre modèle social est évidemment une pompe aspirante pour l'immigration. Vous avez pris l'exemple des oreilles recollées, mais le simple fait... Non, je n'ai fait que reprendre votre exemple. Vous l'avez repris. Qui est quand même assez cocasse, mais c'est une aberration. C'est même une insulte. Vous imaginez que les mères qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie avec leurs enfants, ils viennent pour les oreilles. Enfin, vous-même, vous prenez des exemples qui sont quand même... C'est une insulte humaine. Ça vous choque pas qu'on dérembourse des soins et que de l'autre... Mais c'est pas la question, c'est réduire l'AME ou la venue de migrants au fait de recoller les oreilles. Vous-même, vous le recollez. Enfin, soyez honnête. Madame, il n'y a pas que recoller les oreilles. Ouais, justement, c'est le seul exemple que vous avez pris. De soins gratuits qui est offert aux étrangers en situation même pas régulière, irrégulière, alors même qu'on a des milliers et des millions de nos compatriotes. Il y a un retraité sur 3 qui l'an dernier a renoncé à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Donc, c'est des choix budgétaires. Les retraités, moi je voudrais qu'on parle de votre niche parlementaire. Vous m'avez parlé. Non, mais vous m'avez demandé quelles mesures je préconisais pour faire face à la dette. Donc d'abord, je pense qu'il faut lutter contre la mauvaise dépense publique. Ça, j'ai bien compris. Et l'autre levier qui m'apparaît essentiel, dont personne ne parle, c'est la croissance. Parce que on remboursera notre dette et on fera face à l'endettement de la France si on arrive à recréer de la richesse. Et pour recréer de la richesse, il faut déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance, il faut simplifier notre économie, sur le millefeuille administratif et la capacité exorbitante du Parlement européen et du Parlement français à créer de la norme, à créer des contraintes toujours plus dures pour nos entreprises, c'est un coût de 60 milliards d'euros par an. Il faut des prix d'électricité qui soient adaptés à la croissance. Je veux dire, depuis le général de Gaulle, on a eu un atout qui s'appelait le nucléaire. La multiplication des règles européennes, comme les contraintes qui se posent aujourd'hui à EDF de céder 25% de sa production à des prestataires privés qui se chargent de prendre la production d'EDF et de la revendre beaucoup plus cher à nos compatriotes ou à certaines entreprises, c'est un frein à la croissance. Et puis il faut faire le patriotisme économique, et je défendrai notamment dans mon mandat de parlementaire européen l'instauration d'une préférence européenne pour faire en sorte que les entreprises qui produisent sur le sol français et qui produisent sur le sol européen aient un avantage dans la commande publique. Donc pour affronter le mur de la dette, il y a évidemment un sujet de réduction de la mauvaise dépense publique et de la lutte contre les gaspillages, et évidemment un autre sujet qui est un sujet de croissance. Il faut soutenir la croissance, il faut défendre nos entreprises, parce que qui paye ses dettes s'enrichit. Vous êtes président du Rassemblement national, vous êtes aussi député européen, votre assistant parlementaire, est-ce qu'il bosse à 100% pour vous? Oui, pourquoi? Parce que la question s'est longuement posée. D'abord, quand vous étiez... assistant parlementaire? Non, sur les assistants parlementaires. Donc, j'imagine que vous avez dû changer un peu l'organisation, parce qu'effectivement, à en croire donc le parquet, Marine Le Pen et 20 autres prévenus, vous n'êtes pas dans les prévenus, je le précise, est accusé d'avoir détourné des fonds européens au profit du parti entre la fin des années 2000 et les années 2010. Marine Le Pen sera à la barre aujourd'hui pour se défendre. Ce qui est évident, et là pour le coup vous-même vous ne le contredisez pas, c'est qu'il y a eu 6,8 millions d'euros qui au minimum ont servi aussi au parti. Vous dites d'ailleurs que c'est une question politique, plus que juridique. C'est ça, ce sont les chiffres qui sont donnés par le Parlement européen, et il faut bien comprendre dans cette affaire, pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent la situation, que d'abord, ces reproches qui sont faits par le Parlement européen, ils sont faits à tous les blocs politiques français. Ils sont faits à la gauche, France Insoumise, ils sont faits à l'ex-majorité présidentielle par l'intermédiaire du MoDem, et ils sont aussi faits au Rassemblement national. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une différence d'appréciation
sur le rôle, la mission des assistants parlementaires entre les partis politiques français et le Parlement européen. La petite différence, c'est les montants. La petite différence, c'est les montants. Bon, on ne parle pas. Vous, c'est considérable. C'est 6,8 millions d'euros. Mentionner 6 millions d'euros. Marine Le Pen va évidemment développer ses arguments. Nous allons prouver notre bonne foi devant la justice. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Non, c'est du détournement. Il n'y a pas d'emplois fictifs. On parle de gens qui ont travaillé pour des emplois qui sont des emplois politiques. Maintenant, le Parlement européen estime que eh bien, nos assistants parlementaires n'ont pas à faire de la politique. Nous considérons que les assistants parlementaires... J'entends parfaitement ce que vous dites. Et d'ailleurs, j'avais reçu François Bayrou au moment du procès, où c'était les mêmes choses, les mêmes faits qui lui étaient reprochés. La question là, c'est que vous saviez les règles du jeu. Vous connaissez les règles du jeu. Vous savez que l'Union européenne... Moi, je veux bien. Politiquement, vous dites, oui, mais alors, attendez, ils bossent pour des élus. Donc, en gros, qui bossent pour le boulot qu'on fait au parti ou le boulot qu'on fait au sein du Parlement, c'est à peu près la même chose vu du côté français. Mais enfin, pardon, juridiquement, ça ne tient pas. Madame, pardon, je ne vais pas d'abord faire le procès en 4 minutes sur BFM TV et défendre les arguments qui seront exposés pendant 3 mois devant la justice. Mais d'abord, on parle d'une procédure qui a 10 ans. Et pardon de vous dire, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Lorsque vous cherchez à joindre le cabinet de Marine Le Pen, que vous tombez sur l'assistante de Marine Le Pen, est-ce que vous voulez parler à Marine Le Pen, la présidente du parti, la présidente du Front National à l'époque, ou Marine Le Pen, la députée européenne? Et vous, Jordan Bardella, avez-vous, puisque vous avez été assistant parlementaire, avez-vous modifié a posteriori les comptes rendus de ce que vous faisiez comme travail? Non, je n'ai modifié. Jamais. Non, mais je n'ai jamais modifié. C'est dans la Libération qui croit savoir que notamment le travail que vous auriez fourni à l'époque n'étant pas considéré comme suffisant pour justifier de votre salaire au Parlement européen, vous auriez rajouté en quelque sorte des liasses dans des revues de presse, par exemple, pour justifier votre salaire. Au confrère de Libération, je n'ai rien rajouté. Vous n'avez jamais modifié a posteriori? Jamais modifié a priori. Et a posteriori. Je vais vous dire, a posteriori, et je vais vous dire, je ne suis pas concerné par l'affaire des assistants parlementaires. Donc moi, je veux bien qu'on essaie de m'enrôler, si vous voulez, quasiment de force devant le tribunal médiatique, mais je ne suis pas concerné par l'affaire des assistants parlementaires. Voilà, c'est dit. La justice a posé des questions naturellement à mon député, à mon employeur à l'époque, qui a répondu sur l'exercice de ma mission, et la justice n'a rien trouvé à redire sur la réalité de mon contrat. Quant à Libération, si vous voulez, les inspecteurs gadgets du procès des assistants parlementaires, ils ont comparé, je ne sais pas si vous avez vu l'article dont vous mentionnez, ils ont comparé ce qu'ils considèrent être mon écriture avec ce qui est soi-disant mon écriture. Sauf qu'ils se sont appuyés pour comparer mon écriture sur des dédicaces qui ont été faites lors de l'envoi de cartes d'adhérents à des sympathisants, des militants du Rassemblement national, sauf que ces documents sont faits avec une machine. Donc ça n'est même pas mon écriture sur les documents auxquels ils ont soi-disant comparé ma véritable écriture. Donc ça ne tient pas la route, et je tiens à vous dire que Libération est poursuivie en diffamation. Et que, encore une fois, tous ceux qui affirment que je n'ai pas travaillé ou que mon emploi était un emploi fictif seront poursuivis en diffamation, parce que je ne me laisse pas calomnier. J'ai été très fier d'ailleurs d'assurer cette mission pendant que j'étais étudiant. Ça a été ma première mission professionnelle à mi-temps pendant 3 mois et demi pour 1 200 € par mois, et j'en suis très fier. Jordan Bardella, président du Rassemblement national et député européen. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions. 8h54 sur RMC BFM TV.